ça caille hein. Ça non plus ça m'avait pas manqué. Par contre mec, là on est je crois dans la plus belle partie une des plus belles parties d'Arabie Saoudite. Avec les rochers qui sont taillés et tout. Et là c'est l'arrivée de la spéciale de 2024. Et là on part direct en fait dans les canyons sur des pistes sablonneuses. Bon là ça va être une dinguerie. Il y a un matin je t'aurais, crois pas que même avec une jambe cassée, qu'il y a un écart, tu vas t'en sortir comme ça hein. Non non, il est fou lui. Bon, à partir du moment où je t'aurais coincé derrière une dune, pour moi le job sera fait. Tu sais quand il est comme ça là, puis qu'il me voit arriver, il se dit oh le bâtard, ah le bâtard. Et hier, tu vois, ce moment où... hier t'es venu dans la même direction quand même hein. Mais parce que j'ai ce feeling. C'est ça. Moi aussi je suis outé. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as marché sur un truc? Non j'ai mal. Hein? Tiens, tiens-moi dans le pantalon là. Ça va m'aider. Putain il a plein de puissance. Mais tiens pas trop fort parce qu'à mon avis je vais venir avec toi. De mon dossier, moi je tire. Voilà. Ah, bah, là c'est le côté de la piste là. Putain, je te jure si je vois un truc. Attends c'est bon, je vais me démerder. Je sens que tu vas tirer. Non, parce que lui il est capable de se pisser dans le froc juste pour que j'en ai plein les doigts tu sais. Et là, c'est mon jardin là. Je connais les pistes par cœur. Là c'est piste entre les canyons, tac tac. Là. Moi il me faut 100 bornes, après ça va. Moi c'est les 100 premières bornes où j'ai pas trop mal. Ah bah voilà, tu pourras venir là, et après moi j'attaquerai à la fin. Je suis un vrai diesel moi. Là je suis froid, il fait froid. Ah, laisse-moi tranquille. Non non, je vais tâcher de pas m'en mettre une. Ah, déjà, ça, il l'a quand même bien claqué quand même. Faire ça parce que j'oublierai tout le matin. J'en ai quand même. Je te jure, ça la luminosité j'oublierai. Ça c'est le petit carton de pointage qui nous donne à la sortie du bivouac, au départ en fait. Donc là 7h06, là je suis parti du bivouac. J'ai 1h25 pour aller donc à la start à la première tonnelle là juste là-bas. Où là je dois arriver 1 minute avant le panneau rouge, au premier chrono. Et ensuite j'ai 5 minutes pour prendre le départ. Et puis voilà, donc là il est 8h06, j'ai 25 minutes devant moi avant de partir. Là c'est la petite routine où je prends... ça a un peu changé, normalement je m'échauffe, mais là j'arrive pas à m'échauffer avec ma jambe. Donc je m'échauffe plutôt le haut du corps, les bras, mais pas trop les jambes. Je prends les médocs, je mange une pomme-pote. C'est Myriam qui m'a dit faut que tu manges une compote avant de partir. Ok Myriam, je mange une compote avant de partir. Et puis voilà. Puis après, et on y va quoi. Là ça va être joli là où on va partir, ça va être vraiment beau. Marche nickel l'objectif.
C'est le gueule de mort en vrai. Oh la vache. Putain les bâtards. Ici au mec. Ah les bâtards de mort. Oh, now it's a good day. Oh, I call an ambulance. Ah, c'était long mon gars. J'ai baisé le GG encore. J'ai baisé GG. Kilomètre 25, je savais pas si j'allais m'arrêter de pleurer, je sais pas si j'allais abandonner, je savais pas si je continuais, j'étais j'étais sur une jambe, comme ça. Ah ouais. Mal au dos et tout, je compensais tout sur une jambe. Et le problème c'est que tu sais, des grandes courbes défoncées. Du coup à droite, t'appuies sur la jambe droite et tu retiens ta moto jambe gauche. Et puis côté gauche inverse. Et j'arrivais pas à appuyer, j'arrivais pas à retenir la moto. L'enfer. CP1, du coup je vois le médical. Enfin je m'arrête carrément au CP, je demande un médecin et tout, ils vont me chercher des... Je sais pas, j'ai dû perdre 2-3 minutes tu vois. Ils me filent des cachetons, je repars, j'arrive en refueling, je reprends des médicaments, je prends mon Advil et tout. Et deuxième partie de la course ça a été les 100 derniers bornes, j'ai attaqué, j'ai redoublé tout le monde et tout. Ouais ça m'a soulagé. Et là ça va. Mais sans, faut les médocs. Donc là ils m'ont donné des trucs plus puissants que je dois prendre le matin, direct. Ah ouais, avant d'attaquer. Ouais. Mais au moins j'aurai moins mal. Faut que je les prenne 45 minutes avant de partir. Pas de chute pour Charlie. Donc point positif. Grosse journée quand même pour lui. Hein. Je l'ai pas beaucoup vu mais je crois qu'il a souffert un peu. Donc bah routine hein, comme d'hab, on va tout contrôler, vidange, filtre à huile, filtre à air, filtre à essence, les pneus, contrôle Vistry, j'ai le petit capot à remettre là du porte-fusible tu vois, qu'il avait cassé. Donc il faut que je change ça. Et puis voilà, on va tout checker tranquillement. Il y a le sabot aussi qui m'a percé hier. Donc je vais essayer de faire une plaque en ferraille que je vais visser à l'intérieur peut-être, ou je sais pas, voir ce que je peux faire pour essayer de combler le trou et pas que trop que ça prenne de merde. Jusqu'au kilomètre peut-être 100, mal, hein, dans le mal ce matin. Tu sais, dans le sable, tu sais, ça brasse tout le temps, ça faisait ça. Et la jambe, mais horrible, 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 horrible. Mais vraiment pas bien aujourd'hui. Et la pire douleur que j'ai eue là sur les 3 jours, à partir du kilomètre 100 ou 150, c'est passé mon gars, mais les 100 derniers bornes, c'est limite si j'avais mes 2 jambes. Et j'ai remonté les mecs, je les ai doublés et je les ai distancés. Alors que ce matin jusqu'au kilomètre 80 voire 100, mec, je savais pas ce que j'allais faire. Hein. Ouais, Mika en fait je l'ai rencontré au Pérou quand j'avais la cheville de cassée. Exactement. Le matin j'allais le voir, il me faisait le scrap et tout. Ouais. C'était un bordel ça. Hein. Ouais. Et après boum. Ouais. Justement c'est parti remise avec ça. Plus grosse blessure, plus de challenge. Là, ça va aller au bout ce coup-ci. J'espère. 15e Dakar, toujours fidèle au poste. Voilà, le but c'est d'être là pour les coureurs et de leur permettre de vivre la meilleure expérience possible. Voilà, et là il y a un vrai challenge avec Charlie, il roule fort, il est motivé, il est conscient de ce qu'il a, voilà. Du coup on entretient cette jambe et on fait tout pour qu'il aille au bout en essayant de diminuer un maximum les quantités de douleur, drainer cette jambe pour pas qu'elle gonfle et pour pas qu'il soit gêné non plus dans sa botte. Donc voilà, ça va le faire. À force ça tape. Ah non mais après je roule avec le bas de contention donc demain journée marathon je le garde en fait. Puis j'essaierai de surélever la jambe là avec un truc et puis voilà. Ça va être sympa ça demain, journée marathon encore, putain.
Ouais, demain c'est à l'ancienne. Hein. Ouais. Deux vis ici et la tige elle est de là à là. Et devant, est-ce qu'on avait fait. Ah, le coude. Le bonnet là, il a bougé ou? Non, il va pas bouger le bonnet. Néanmoins, t'as qu'à fracture des os de la jambe. Ouais. 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 Non, je sais que sur le papier c'est pour.